Le film commence avec Kero Sweet, une jeune fille de 18 ans, qui raconte ce que c'est d'être adulte. Elle vit seule dans sa maison car ses parents, qui sont avocats, sont constamment à l'étranger. Elle parle de la manière dont elle trouve une échappatoire dans l'écriture et aspire à être aimée et à ne pas se sentir seule. Elle mentionne avoir rencontré un professeur qui est également écrivain. Kero entre dans la classe où Jonathan Miller, un professeur de littérature, est déjà présent, bien que le cours ne commence que dans 1 heure. Elle lui dit qu'elle habite à Level Hill, ce qui le surprend beaucoup. Il lui donne une liste de livres qu'ils étudieront en classe, et elle lui dit qu'elle les a tous lus, ce qui l'impressionne encore plus. Peu après, son ami Winnie les rejoint, et nous apprenons que c'est sa 2e fois dans ce cours. Son ventre gargouille, et elle sort avec Kero pour aller chercher de la nourriture. Après leur départ, Jonathan examine les livres que Kero a apportés en classe. Son ami et collègue Boris entre et lui demande ce qu'il lisait. Le livre que Jonathan tenait est une fiction érotique, et Boris l'attrape avant de commencer à le lire à haute voix. Jonathan reprend le livre et va manger les biscuits que Boris a préparés. Boris trouve le livre de Kero que Jonathan avait, et lui dit qu'elle est également la seule à l'avoir emprunté. De retour chez eux, Béatrice est absorbée par son travail pendant que Jonathan essaie d'attirer son attention. Il lui parle de Kero et du genre de livre qu'elle lit. Il lui fait également savoir qu'elle a emprunté son livre à la bibliothèque, mais Béatrice se moque de lui. Elle reçoit un appel d'amis, et Jonathan part mettre de la musique alors qu'elle se fâche au téléphone. Ils partagent un verre, et Jonathan commence à réciter des lignes d'un livre intitulé Sous les toits de Paris tout en l'embrassant. Ils se mettent à danser et à s'embrasser, mais le téléphone de Béatrice sonne et elle doit partir. Boris se plaint d'avoir passé un week-end terrible alors que lui et Jonathan sont assis sur le cours. Il regarde vers les bois, et Boris lui dit qu'il pourrait y avoir des fantômes et que la plante se nourrit des âmes des morts. Kero sort des bois et les salue. Il lui pose plusieurs questions, et Boris lui offre des biscuits avant de partir en se moquant de Jonathan. Jonathan demande à Kero si elle n'a pas peur de marcher seule dans les bois, mais elle lui répond qu'elle est la chose la plus effrayante qui s'y trouve. Alors que Boris s'engage dans le couloir, Winnie l'arrête et commence à le taquiner. Il s'arrête et parle avec elle, et elle lui dit qu'elle veut être dans son cours et qu'il peut lui donner des cours particuliers. Kero les observe discrètement depuis un coin. Winnie lui dit qu'elle séduit Boris et lui demande, d'un ton chantant, si elle est jalouse. Même si elle ne sait pas combien de temps ils seront là, Winnie demande à Kero de la laisser l'habiller, en disant qu'elle peut être à la fois intelligente et sexy. Kero rédige un essai pour entrer à Yale, mais elle n'arrive pas à répondre à une question qui demande quel est son plus grand accomplissement. Winnie essaie de l'aider, mais elle ne trouve pas la bonne réponse. Finalement, elle lui dit de vivre quelque chose qui mérite d'être écrit. Kero lui demande si elle va vraiment coucher avec Boris, et Winnie lui dit qu'elle veut que ce soit un homme plus âgé pour sa première fois. Winnie dit à Kero que Jonathan la regarde différemment des autres étudiants, mais Kero n'arrive pas à y croire. En classe, Kero ne cesse de fixer Jonathan, qui finit par lui demander de le voir après les cours. Boris est dans la classe de Jonathan, lui demandant des nouvelles de Béatrice et du livre qu'elle écrit. Il est invité à dîner, et Jonathan lui dit de prendre une douche avant de venir. Après le départ de Boris, Jonathan met de la musique et commence à danser. Il se retourne pour voir Kero rire en douce. Il s'assoit ensuite sur le canapé, et Jonathan lui demande si elle a déjà assisté aux sessions de poésie chez Sally Bunny, dans un salon de poésie d'un village victorien, et l'inviter à y aller le week-end suivant. La raison pour laquelle il voulait la voir était à cause de l'histoire qu'elle a écrite sur une araignée réticente. Il récite quelques lignes de l'histoire avant qu'il ne continue à en parler. Il lui dit ensuite qu'elle est talentueuse et lui propose de commencer à travailler sur son examen de Miss Mestre en lui assignant d'écrire une nouvelle dans le style de son auteur préféré. Il ajoute que cela pourrait aider pour son portfolio d'admission à Yale. Kero dit à Jonathan qu'elle a lu son livre et l'a trouvé grandiose, tragique et romantique avec une touche d'horreur. Elle cite alors quelques lignes de son livre. Il lui explique que c'était le premier livre qu'il a écrit, mais qu'il n'a rien écrit récemment depuis qu'il s'est marié et a commencé à enseigner. Kero le défie en lui disant qu'il manque d'inspiration. Winnie les rejoint pendant qu'ils discutent. Boris, Jonathan et Béatrice sortent dîner, où Winnie est la serveuse. Béatrice demande pourquoi leur commande n'est pas encore servie, et Winnie leur offre une boisson en attendant Boris. Winnie et Boris se moquent l'un de l'autre, et Winnie traite Jonathan de professeur ennuyeux, ce qui fait rire Boris. Jonathan explique à Béatrice que Winnie est l'amie de Kero avant qu'ils ne discutent d'elle. Béatrice dit à Jonathan qu'il est meilleur en tant que professeur qu'en tant qu'écrivain, et que l'écriture n'est pas faite pour lui. Tous les deux lui disent que ce n'est pas parce qu'il ne peut pas écrire qu'il n'est pas un écrivain, mais parce qu'il a arrêté d'écrire et a choisi d'être enseignant. Jonathan est offensé. Le samedi, Kero se rend à l'événement de poésie que Jonathan lui avait suggéré, espérant le retrouver là-bas. Peu après, Jonathan la rejoint. Elle lui demande s'il connaît toutes les personnes présentes et si ce qu'ils font ressemble à une thérapie de groupe. Un homme nommé Elliot commence à réciter une pièce, et tout le monde l'écoute. Après la fin de la pièce, Jonathan et Kero se retrouvent dehors, et il lui demande si elle pensait que ce serait mauvais. Elle répond oui en riant.
Boris et Jonathan sont assis à leur place habituelle lorsque Kero leur apporte du café. Boris lui propose un biscuit qu'il a fait, et elle suggère qu'il les vende pour lever des fonds pour son équipe, et qu'elle l'aidera, tout en disant que Jonathan pourra l'aider à l'école. Jonathan reçoit un message de Béatrice lui proposant de partir en week-end. Kero et Winnie passent devant la classe de Jonathan et le trouvent en train de se dépêcher de partir. Il leur parle du voyage prévu avec sa femme. Kero lui demande son approbation concernant l'auteur qu'elle a choisi pour l'examen de mi-semestre. Ils discutent un moment avant qu'ils ne partent. Winnie commence à se moquer de la façon dont Kero parlait à Jonathan, tout en montant sur son bureau. Boris entre alors qu'elles en parlent. Il dit qu'il est d'accord avec l'idée de vendre des biscuits et leur demande de l'aider. Winnie l'arrête et demande son numéro pour faciliter les échanges. Après avoir pris le téléphone de Boris pour appeler Kero, elle le glisse dans son décolleté et s'apprête à partir, mais Boris le reprend. Jonathan attend que Béatrice ait fini quand il reçoit un appel de Kero. Il avait accidentellement son téléphone dans son sac, et elle l'appelle pour lui demander de le déposer chez elle. Quand il arrive chez elle, il pleut, et il lui demande de venir de son côté où la pluie tombe, avant qu'ils ne s'embrassent. Kero est ensuite chez elle, regardant la télévision et se remémorant ce qui s'est passé, tandis que Jonathan est chez lui avec Béatrice. Béatrice s'excuse d'avoir annulé leurs vacances à cause du travail. Après avoir reçu l'examen de mi-semestre de Kero, Jonathan sort et commence à le lire. Ce qu'elle a écrit est une histoire intime, inspirée par eux. Jonathan commence à se donner du plaisir en lisant l'histoire. Le lundi, Kero attend Jonathan dans sa classe, mais il la salue froidement et passe à côté d'elle. Il lui dit qu'elle doit choisir un autre auteur, car son histoire est inappropriée. Il lui demande pourquoi elle a choisi ce type de contenu, et elle lui répond que cela parle d'eux. Elle tente de lui expliquer que l'histoire est appropriée sous différents aspects, mais il lui dit de réécrire une nouvelle histoire avec un autre auteur. Kero lui demande d'arrêter de lui parler comme à une étrangère et de lui dire ce qu'il pense vraiment. Il finit par lui dire de réécrire l'histoire, et que si elle ne le fait pas, il devra la faire échouer à l'examen de mi-semestre. Il lui avoue qu'il se sent stupide et la traite de gamine. Kero, en pleurs, lui rétorque que son écriture est mauvaise et le traite de nul, impuissant et médiocre, tout en le défiant de la faire échouer. Kero sort, le cœur brisé, qu'elle compare à un accident de voiture. Elle rentre chez elle et boit en pleurant, tandis que Winnie est à ses côtés. Jonathan rentre chez lui et dit à Béatrice qu'il a passé une mauvaise journée, ce à quoi elle lui propose un verre. Il lui raconte la conversation qu'il a eue avec Kero et l'histoire qu'elle a écrite. Béatrice, excitée, lui demande de lui montrer l'histoire. Après l'avoir lue, elle demande à Jonathan de répéter comment Kero l'a décrit dans son récit. Pendant ce temps, Kero demande à Winnie de la distraire et lui suggère d'envoyer un message à Boris, lui disant qu'elle est ivre et lui demandant ce qu'il fait. Jonathan continue de réciter des passages de l'histoire de Kero, tandis que Béatrice prend sa main et le fait la toucher. Ils arrêtent de s'embrasser lorsqu'ils voient Boris frapper à la porte et entrer. Winnie confie à Kero qu'elle veut plaire à Boris et qu'elle veut coucher avec lui. Kero la pousse à dire à Boris qu'elle est avec elle et qu'elles font des choses que font les filles quand elles sont seules la nuit. Béatrice remarque que Boris sourit en regardant son téléphone et lui demande avec qui il échange des messages, mais il refuse de lui dire. Il répond à Winnie en lui disant d'aller se coucher. Kero, en colère, dit à Winnie d'enlever son haut parce qu'elles vont s'embrasser pour Boris. Elle se rapproche et commence à s'embrasser, tandis que Kero prend une photo que Winnie envoie à Boris. Plus tôt dans la journée, Kero avait envoyé son histoire au directeur de l'école. Béatrice reçoit un appel à ce sujet et le passe à Jonathan. Boris décide soudainement de partir, disant au revoir à Béatrice. Jonathan apprend que le directeur a reçu l'histoire de Kero et en parle à Béatrice. Jonathan explique à Béatrice qu'il pense que Kero est derrière tout cela. Il dit que si elle parvient à convaincre l'administration qu'il s'est passé quelque chose entre eux, il pourrait perdre son emploi. Béatrice lui demande s'il s'est passé quelque chose entre eux, ce qui serait très dangereux, et si Jonathan sait vraiment ce qu'il fait. Dans les jours qui suivent, Kero ne se présente pas à l'école, et Winnie semble très triste. Elle demande à Jonathan s'il a vu Kero, mais il lui répond froidement que non. Kero et Jonathan sont interrogés par la principale Joyce. Kero lui dit que Jonathan lui a donné l'examen de mi-semestre à l'avance et qu'ils avaient l'habitude de se rencontrer avant, pendant et après les cours pour discuter de littérature. Elle explique qu'il était impressionné par ses connaissances. Jonathan dit à Joyce que Kero est très talentueuse et qu'il l'a mentorée, car elle est au-dessus du programme scolaire. Il affirme qu'ils se connaissent de manière appropriée pour une relation entre élèves et enseignants. Il mentionne également la fois où il est allé chez elle pour lui rendre son téléphone, ainsi que les vacances qu'il devait passer avec Béatrice. Il assure qu'il ne l'a pas touchée et que lorsqu'elle a envoyé l'histoire, il lui a dit que c'était inapproprié pour l'école. Cependant, Jonathan se rend compte qu'il n'a rien à dire pour se défendre. Boris demande à Jonathan s'il est amoureux de Kero, avant de lui dire qu'il n'arrive plus à discerner la limite, c'est pourquoi il l'a franchie. Ils se disputent et Boris finit par partir. Jonathan avoue à Béatrice qu'il a été suspendu, mais cela dégénère rapidement en une violente dispute.
Jonathan traite Béatrice d'alcoolique, et elle lui rétorque qu'il est ennuyeux, et c'est la raison pour laquelle elle boit. Ce n'était que le début de leur querelle. Winnie va voir Kero et lui demande ce qu'elle fait à Jonathan. Kero lui dit qu'elle témoigne contre lui devant le conseil d'administration de l'école, car il l'a sous-estimée. Winnie menace de témoigner contre elle, mais Kero la fait chanter avec des preuves qu'elle a de Winnie et Boris. Kero lui dit que cela représente son plus grand accomplissement. Le film se termine avec Kero, debout sur son lit, lisant son essai sur elle et Jonathan, tandis que nous voyons Jonathan perdre son emploi, Boris et Winnie passer l'un à côté de l'autre comme des étrangers, et enfin, Kero trouver Jonathan et pleurer en le voyant à l'école. Même si elle est blessée, elle dit que ce qui s'est passé l'a transformée en quelque chose de nouveau, un héros, un méchant, et une écrivaine. C'est ainsi que le film se termine.